Salut YouTube, comment ça va? Nouvelle vidéo. Bon, si vous avez déjà vu ma vidéo build leveling, c'est clairement la même chose, mais sur POB en plus clair. Bref, du coup, pour ceux qui découvrent, je vais vous montrer mon build leveling le plus optique que j'ai pu faire en ranger et mercenaire. Je le joue aussi quand je fais un monk ou un guerrier, un warrior, mais il est aussi jouable techniquement sur toutes les classes du jeu parce que il scale pas vrai, il scale sur les projets damage, mais aussi sur l'AOE damage, fire damage et autres elemental damage. Donc il peut être joué sur tous les arbres, tous les côtés de l'arbre de talent. Mais il est quand même beaucoup plus simple à faire et plus puissant à faire en mercenaire et ranger. C'est pour ça que je fais un guide uniquement pour mercenaire et ranger. Surtout que les autres builds ont aussi genre un Spark pour les casters qui est extrêmement fort. Le Monk a un Fleury Bell qui est pas trop mal, même si je préfère quand même Gazaro. Et le Warrior, je connais pas ses build leveling. Et du coup, bah, je fais juste un Gazaro. Bref, du coup, je vais expliquer le build rapidement. Juste son palmarès, bah, c'est juste les miens. Du coup, actuellement, le build le plus court que j'ai fait, c'est dernièrement sur un Monk Shayula. Du coup, en moins opti, parce que c'était pas un ranger ni un mercenaire. En Monk Acolyte of Shayula, j'ai fait 5 heures et 1 minute. On peut clairement faire en tout 4h30, genre clairement faire en tout 4h30. Bon, après, sachant que je connais bien la campagne, donc il y a d'autres choses, mais le build fonctionne. Je peux même probablement vous montrer des vidéos, je viens d'y penser un peu tardivement, mais je viens d'y penser, c'est le principal. Ok, tableau de bord du créateur, je vous montre ça rapidos. En même temps, hop, je vais expliquer le POB. Donc, le POB est relativement clair si vous avez utilisé POB. Si vous n'avez pas utilisé POB, eh ben, je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, pour importer le build, donc moi je vais hop, générer, share, hop, je vais vous copier ce code-là, et vous allez juste le CTRL V là-dedans. Importer, ça va importer exactement tout pareil que moi. Bon, on va même carrément partir au tout début. Vous avez cette interface-là, bon, sans ces deux parties-là, vous faites New, import, export build, paf, importer, importer, un CTRL V, importer, et voilà, vous avez tout pareil. Tout pareil. Don't save my build, tac. Bref, du coup, ça c'est la première partie quand même relativement importante parce qu'il est bien de pouvoir suivre le tuto. En même temps, je suis en train de faire un truc sur mon deuxième écran pour le gameplay d'après. Bref, ok. Maintenant, une fois arrivé sur le build, ça vous met directement apparemment sur les notes. Non, normalement, ça vous met sur le string. Bref, il y a les notes. Les notes, vous n'avez pas besoin si vous avez bien suivi la vidéo. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, important de les lire. La partie du tri en rouge, donc celle-ci, est à échanger avec cette petite partie-là. Vraiment, ces quatre petits points-là, vraiment les quatre. C'est uniquement ces quatre-là. Et ces quatre-là, c'est à échanger si vous commencez ranger ou mercenaire. Si vous êtes un mercenaire, vous commencez par ici et vous faites l'arbre de talent. Si vous êtes un ranger, vous commencez par ici et vous faites l'arbre de talent. Mais du coup, en ranger, vous ne prenez pas les points rouges. Et en mercenaire, vous ne prenez pas les points, ces quatre petits points-là de ranger. Jamais du tri. C'est la seule chose qui est pas très claire parce que on peut pas mettre deux couleurs différentes. Faudrait que je fasse si. Enfin, faudrait que je fasse un autre loadout. Et je vous avoue, en fait, j'ai juste la flemme. Je suis juste un putain de flemmard. Mais. Mais bref. Du coup, maintenant, rapide explication. En bas, vous avez toutes les parties du leveling. Donc la partie du level 1 au niveau 35, du niveau 35 au niveau 49, du niveau 49 au niveau 58, du niveau 58 au niveau 70. Pourquoi je me suis arrêté 70? Déjà parce que c'est un leveling à la base. Perso, je suis jamais allé au-delà de 65. Je crois 63 même le max que j'ai fait avec ce build. Parce que en fait, le build fait tellement de dégâts entre guillemets, vous courez tellement vite que je vous cours à travers les maps. Ah d'ailleurs il manque un petit point là. Tac. Bon du coup ça fausse les niveaux. Faut que je mette plus un niveau. Bref. Euh, du coup en fait, qu'est-ce que ça fait en fait que vous allez entre guillemets tellement vite dans la campagne que vous avez des niveaux de retard en soi. Là c'est pas un problème parce que vous vous faites super mal. Parce que juste vous one-shotez les boss, les mobs, tout. Mais vous avez des niveaux de retard par rapport aux autres. Du coup, vous finissez la campagne, au lieu de la finir 65-70 comme un build normal quand c'est votre première campagne ou je ne sais quoi. Vous finirez la campagne aux alentours du niveau 60-65. Dépendamment d'à quel point. Par exemple, ma dernière campagne en date, du coup celle que je vous ai montrée, j'étais niveau 62 à ce moment-là. Et vous voyez, c'était une zone niveau 64. Parfois, par exemple, en acte de cruel, j'ai en moyenne 5 niveaux de retard. Mais vous voyez, je les rattrape un peu au fur et à mesure. Là, je crois, je sais plus si c'est 61 ou 62. J'ai vérifié, je crois, après la première map.
Donc peut-être 61. Mais bref, c'est pas très très grave. On s'en fiche un peu, globalement, ça change rien pour vous. Je vous arriverai. En gros, du coup, je me suis coupé la parole tout seul, putain. En gros, explication plus détaillée maintenant. C'est en mercenaire, vous allez faire d'abord cette partie-là, puis vous allez courir ici. En gros, vous allez faire ici, ici, ici. Vous allez prendre ces dégâts-là, donc cette partie-là, et enfin ce petit V là, comme ça, sans prendre ces 4 points-là. Et prendre la move speed. En ranger, le début il est un peu différent, c'est vous allez courir tout droit au quiver. Donc ça, c'est des bonus pour le quiver. Ensuite, vous allez redescendre, vous allez prendre ces points-là, puis les 3 de move speed, puis courir, prendre ces 4 points-là. Sans prendre les points rouges, évidemment. Ensuite, niveau 35, après c'est un peu plus simple. Et vous avancez en prenant tout au passage. Hein. Vous prenez ça d'abord, puis ça. Ça, c'est les derniers points que vous prenez. Donc du niveau 40, du coup, 44 au niveau 49. Enfin 45 au niveau 49, ces 4 points-là. Ensuite, du coup, ça se passe sur cette partie-là. Bah là, vous allez prendre dans l'ordre, pareil. Hein. Hop, vous allez prendre cette partie-là. Hop, puis cette partie-là. Ça, c'est de la move speed. Ensuite, niveau 59 au 71, bah c'est simple. Vous allez prendre cette partie-là. Vous avez 2 Joel. Ça, vous mettez n'importe quel Joel. Du projectile damage, de la haut damage, de la of effect, du elemental damage, du fire damage, ce que vous voulez. Vous prenez juste des dégâts. Même si vous mettez rien, c'est pas grave. Hein. Moi, je mets parce que j'en ai qui traînent dans mon stash. Si vous avez rien dans votre coffre, vous mettez rien, tant pis. Vous prenez cette partie-là, et ça, c'est la toute dernière partie à prendre jusqu'au niveau 71. Toute dernière partie. Elle est relativement bien. Soit si vous la prenez avant celle-là, c'est pas très très grave, ça change pas grand-chose. Moi, vous avez tellement de dégâts. Et après, si vraiment vous avez fini un combat niveau 80, pour X ou Y raison, vous pouvez prendre cette partie-là. Vous faites plus de dégâts à close range, sachant qu'avec Gazaro, vous jouez à peu près corps à corps. Vous avez cette partie-là à aller chercher pour l'attaque speed. Vous avez cette partie-là, du coup, pour l'attaque. Enfin, pour la dextérité, du coup, de l'attaque speed. Vous pouvez aller chercher là, c'est de l'attaque damage avec un peu d'attaque speed encore avec l'accuracy rating. Vous pouvez partir après tout droit là-haut, chercher ça. Mais bon, normalement, au niveau 71, vous avez fini la campagne depuis belle lurette. Ok. Maintenant, les skills. Là, du coup, c'est la spécificité de ce build. Vous jouez le build dans 2 parties. Partie 1, Lightning Arrow, jusqu'au niveau 28. C'est ce que je précise dans cette note-là. Du niveau 0 au 28, vous jouez en Lightning Arrow. Du niveau 28 au niveau fin de campagne, vous jouez en Gazaro. Ok, comment ça se concrétise? Lightning Arrow, Gazaro. Vous avez les 2 setups différents. Là, c'est quand vous êtes en Lightning Arrow, c'est quand vous êtes en Gazaro. Important. Essayez, si vous pouvez, de prendre exactement les mêmes notes que moi. Enfin, exactement le même nombre de support gems. Si c'est votre premier personnage, déjà, bah, vous pouvez pas faire ce build. Je l'ai pas précisé, mais il coûte trop de ressources si c'est votre premier personnage. Si c'est votre deuxième, bah, du coup, vous avez quelques Lesser Jewel Orb. Hop, bah, vous les mettez là-dedans. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 passifs sur Lightning Arrow, Lightning Rod et Orb of Storm. Mais c'est mieux si vous pouvez, mais bref. Du coup, simple Lightning Arrow, Lightning Rod, Orb of Storm, pardon. Avec en item, vous allez voir, c'est quasiment les mêmes items, sauf pour 2. En arc, vous allez prendre Widow Ale. Ensuite, vous avez besoin d'un très bon quiver, avec au minimum les statistiques que je vous montre. Alors, pas les mêmes rolls, évidemment. En gros, le plus important, c'est les quivers dans ce build. Tout le reste des items, c'est des uniques, ou alors des trucs pas très importants. Là, par exemple, j'ai ces gants-là, mais si vous avez des gants tout nuls, c'est pas grave. Juste, vous prenez... D'ailleurs, c'est vrai que j'ai ça à enlever. Non, hop, save. En gros, ces gants-là, vous le prenez parce qu'il y a du flat damage. Donc add physical, fire ou lightning ou cold, n'importe quoi, à tout attaque. Vous voulez juste ajouter des stats flat, des flat damage. Du coup, c'est pareil sur le ring. En gros, les 3 items jaunes, c'est les seules choses que vous changez au fur et à mesure quand vous avez un meilleur truc. Ou quand vous en achetez plusieurs. Moi, par exemple, j'ai acheté 4 quivers pour les 4 parties de ma campagne. Donc, du niveau 0 au niveau 10, du niveau 10 au niveau 31, non, 28, du niveau 28 au niveau 41, niveau 41 au niveau 51. En gros, c'est là où j'ai des quivers différents. Et en fait, bah, j'ai des quivers de plus en plus puissants. Les gloves, bah, en soi, c'est pareil. Vous prenez n'importe quel glove qui a du flat damage. Et le ring et l'attaque speed, c'est relativement intéressant. L'attaque speed aussi, mais sans plus. Et le ring, bah, c'est pareil, vous voulez juste du flat damage. C'est tout ce que vous voulez de vraiment important. Le reste, vous en foutez. Vous voulez juste 3 lignes de flat damage. Physical, fire, lightning ou cold. Peu importe lequel des 4. Glove, c'est pareil, du coup, n'importe lequel des 4. Quiver, c'est pareil. Vous voulez n'importe lequel des 4 en physical, fire, lightning ou cold damage.
tout attaque. Vous voulez n'importe lequel des bases, genre la base, c'est c'est ça là, c'est les net attack speed. Vous en fichez un peu de ça. C'est mieux, c'est l'attack speed, c'est mieux, ça faisait du chance to pierce, du critical damage, ou je ne sais quoi. Mais si vous avez un truc de merde, c'est pas grave, tout est utile en leveling pour le coup. Même le truc qui donne de la vie quand vous touchez les ennemis, c'est utile pour vous régénérer pendant votre leveling. Donc vous voulez le plus haut flat damage que vous pouvez acheter ou looter. Vous voulez du plus 2 projectile level skill, enfin le plus 1 d'ailleurs avant, le plus 2, c'est à partir du niveau 28 de Quiver, je crois. De l'high level de Quiver, niveau d'objet. Parce que les Quivers, du coup, comment ça s'appelle, les Carquois, trop bas niveau, ne peuvent pas avoir de plus level to all projectile skill. Donc ça, vous en prenez quand vous pouvez. Mais au moins sur la fin de campagne, vous en voulez au moins un plus 2. Et la dextérité, du chance to pierce, c'est vraiment pas mal. Parce que... mais c'est pas vraiment pas obligatoire. Vous pouvez prendre du critical hit chance, de l'attack speed. Celui-là, il est un peu libre. La dernière node est un peu libre. D'accord, mon POB a craché. Pas de soucis, mon ref. Je suis absolument pas en pleine vidéo. Du coup, je disais-je. Merde, ah non, c'est pas du tout le bon build ça. Je disais-je. Donc, le Quiver, c'est le même pour les deux builds d'ailleurs. Vous voulez n'importe quoi en dernière stat. Le plus important, c'est d'avoir quand même un minimum de dextérité. Les rolls, c'est pas important, hein, juste bah, vous voulez au moins pour le physical, enfin les flat damage, le plus haut roll possible. Level of all projectile, tant pis si vous avez que plus 1, plus 2, c'est quand même très confortable. La dextérité, vous en foutez, vous en avez juste un minimum pour pouvoir équiper votre arc, quoi, en gros. Et les items et le niveau de vos gemmes, etc. Du coup, maintenant les spécificités d'items entre Lightning Arrow et Gaz Arrow. En Lightning Arrow, au tout début, vous allez jouer du coup, comme j'ai dit, Widow Hail, parce qu'il va booster votre Quiver à mort. Il va faire 200% ou plus, parce que ça va jusqu'à 250%. Et même en corrupt, ça va jusqu'à 300%, mais ça vous sera trop cher pour vous. Donc vous achetez un 200% environ minimum. Environ minimum. À peu près, c'est un peu le minimum requis pour faire des bons dégâts. Enfin, vous pouvez avoir moins, hein, ça ira, mais c'est quand même confort d'avoir le plus possible. Et du coup, ça va juste amplifier votre Quiver. C'est pour ça que le Quiver est la chose la plus importante. Et je vais vous montrer carrément en jeu. J'ai. Je sais pas où est-ce qu'il traîne mes Quivers. Ils doivent traîner là. Voilà. Regardez, j'ai celui-ci pour le niveau 0. Donc vous voyez qu'il y a deux de flat, enfin 3 flat damage avec le physical tout en haut. Un peu d'attack speed, du life et mana par on kill, c'est relativement intéressant. Ensuite au niveau 10 j'ai celui-là. Et là ça commence à être comme je vous ai dit. Avec du flat damage, du projectile, de l'attack speed, du chance to pierce. Chance to pierce c'est utile que sur Lightning Arrow, pas sur Gazaro. Donc c'est pas grave si vous n'en avez pas sur les quivers d'après. Mais sur le premier c'est pas trop mal. Tant pis si vous avez un mauvais quiver au tout début, hein, c'est pas grave. C'est juste moi il est vraiment opti mon setup pour aller le plus vite possible. Ensuite, j'en ai un niveau 28. Du coup, bah, là, c'est comme j'ai dit, pareil. 3 de flat damage. Bon, du coup, j'en ai un quatrième en plus avec le fire. Plus un level to all projectile skill. Parce qu'on peut pas avoir plus 2 au niveau 28. Et ensuite, de la dextérité. Vous voyez que j'ai du critical damage boost to attack. On s'en fout un peu. C'est juste, bah, j'ai trouvé que ça, pas trop cher. Là, bah, vous voyez, j'ai un gain to life. Bah, c'est pas grave, c'est quand même confortable. J'ai un que plus un level to projectile skill, mais c'est pas très grave. Je crois d'ailleurs que c'est. Je peux juste pas. Ah, si, je peux en avoir là. J'ai juste acheté un comme ça. Pas trop cher, avec le plus de flat damage. C'est le plus important, le flat damage. Avec l'attack speed et la dextérité. Et ensuite, le dernier quiver. Encore une fois, 3 de flat damage, 1 plus 2, 1 plus 11. Enfin, 1 de dextérité. Et un chance sous pièce qui me sert à rien. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Mes gants de leveling, c'est ceux-là. En gros, j'utilise ces gants uniques au tout début. Parce qu'ils donnent du flat damage, de l'attack speed, c'est pas trop mal, mais ils sont vraiment nuls pour le coup. C'est juste, ils coûtent genre une X, même pas. Et après, du coup, à partir du niveau 36, et j'ai ce gant-là, qui me donne 3 de flat damage. Et du coup, je joue avec celui-là à partir du niveau 36. Pareil pour les anneaux, vous voyez, j'ai cet anneau-là, voilà, que je mets à partir du niveau 35, qui a 4 de flat damage. J'ai celui-là pour le début, donc niveau 6 au niveau, bah du coup, non, niveau 6 au niveau 28. J'ai celui-là avec 3 de flat damage. Ensuite, j'ai celui-là au niveau, du niveau 28 au niveau bah, du coup 35 avec 2 de flat damage mais des plus hauts rolls. Non, attends, c'est peut-être pas celui-là. Ça me paraît bas les rolls. Si c'est celui-là, apparemment. Bah, je sais pas pourquoi je le mets parce qu'il est nul à chier. Bah, il est quand même mieux que celui-là. Moi, je pense qu'il est quand même mieux que celui-là, je suis même pas sûr. Bref. Et en gros, du coup, bah, j'ai ce ring-là. J'ai ce ring-là qui est niveau 35. Ensuite, du coup,
Vous avez en tête. Alors là, le helmet n'est pas obligatoire. En Lightning Arrow, vous pouvez jouer sans casque. C'est pas très grave, vous one-shotez tous les mobs de toute façon, vous vous en foutez. Mais si vous voulez absolument acheter une tête, c'est le Gold Dream Fell Cap. C'est cette tête-là qui vous donne du Elemental Raise. C'est ça qui est intéressant. Et de la Rarity, mais bon, c'est comme moi étant payé Divine en leveling, vous êtes bien chanceux. Mais bref, du coup, il y a ce Gold Dream qui doit coûter quelque chose comme 10 Dex, un truc comme ça. Je connais pas le prix, je l'ai pas acheté depuis longtemps, mais même vous l'avez peut-être looté. Je joue avec celui-là du coup en Lightning Arrow. Puis après, quand on passe en Gaz Arrow, là du coup on change rien du stuff. Donc les uniques, je vous ai pas présenté, mais c'est juste la même chose. Sur tous les sets, hein. C'est de la mousse speed globalement partout. Et vous équipez dès que vous avez le niveau pour. En Gaz Arrow, vous allez swap votre arc pour le Death Harp. Le Death Harp fait quoi? Il envoie 4 flèches par 4 flèches, tout simplement. En plus de régénérer de la vie et de la mana par kill, ce qui est très agréable parce que vous avez vie et mana infini globalement. Et vous jouerez en tête le Radiant Griff. Parce que du coup, Gazaro, si vous ne savez pas, ça envoie une flèche de gaz au sol, un nuage de poison. Mais donc ça fait aucun dégât avec le build si vous ne faites pas exploser ce gaz. Et comment vous faites exploser? En ayant un ennemi Ignite ou un Ignite Ground sur le sol. Enfin, là où vous avez le Gazaro. Et du coup, on joue Radiant Griff, qui est un casque qui Ignite tous les ennemis autour de vous. Dans une portée à peu près grande comme ça, tous les ennemis autour de vous ont un ignite, sont en feu. Et du coup, ça va faire exploser instantanément votre Gazaro quand vous allez leur tirer dessus. Et voilà, en gros, c'est simplement ça le but du build. Donc, quand vous arriverez au niveau 28, vous passerez en Gazaro avec ces deux setups là. Oui, vous allez dire, c'est un peu bizarre, Arcane Tempo, c'est que barrage, c'est un cast. Vous voyez, c'est un cast time. Du coup, on le réduit avec Arcane Tempo qui est de la cast speed. Bref, là ensuite, vous avez Gazaro. Concentrer d'effect, scatter shot, immolate. Pour plus de dégâts, plus de projectiles, parce que chaque projectile envoie un nuage de gaz, et donc chaque nuage de gaz explose, du coup ça fait comme un effet de shotgun, c'est comme si vous jouez avec un fusil à pompe en gros, c'est un peu le même effet. Et en fait, vous jouez Immolate parce que vous vous enflammez, vous faites de l'ignite en permanence sur les ennemis, du coup vous avez juste en permanence 30% d'extra fire damage. Et du coup, barrage qui est utilisé que en mono-cible, qui va unpower du coup votre prochaine attaque en faisant en sorte qu'elle s'envoie 2 fois au lieu d'une seule. Vous envoyez, du coup, au lieu d'envoyer 8 flèches de Gazaro, vous en enverrez 16 en très peu de temps. Et du coup, barrage est quasiment que en mono-cible que j'utilise. Parfois sur des rares, quand je sais que j'ai des dégâts un peu moindres à ce moment-là de la campagne, bah, je pré-shot mon barrage pour les ennemis. Bon, le E était super long. Bon, il a encore crash mon. Je sais pas ce qui lui arrive à mon POB. Du coup, pour les items, bah là, quand on passe en Gaza, vous voyez, j'ai le Death Harp qui est mis et j'ai la Radiant Griff qui est mise. Et donc voilà. Donc le plus important, vous achetez tous les uniques. Vous en avez en totalité Gazaro, enfin avec Death Harp, Radiant Griff, Radiant Griff, Widow Ale, Gold Dream. Si vous achetez des versions pas trop chères, vous en avez peut-être pour 50x la totalité. C'est vraiment pas cher, ça vous coûtera vraiment pas cher. J'ai même pas mis de belt, vous prenez juste ce qui traînera par terre, on s'en fiche. Je fais la plupart de mes levelings sans belt du tout. Bref. Du coup, maintenant, je vais vous montrer un petit peu de gameplay quand même. Euh, Je veux juste check que je vous montre pas des bêtises. Bon, je vais vous montrer un ancien gameplay. Parce que j'ai pas fait de stream récemment avec ce build. Donc, tac. Hop, et là. Comme ça, vous allez avoir un peu d'illustration de ce que j'énonce. Euh, Donc là, par exemple, là, je suis déjà en partie Gazaro. Parce que, vous voyez, je suis dans les zones. Bah, là, je suis en acte cruel. Paf, 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 paf. Un endroit où il y a un moins boss. Voilà. Ah, parfait. Je suis plus sur le boss. Le Temple of Kopek. J'aime bien parce que c'est un boss qui, si vous le sonnez rapidement, il prend beaucoup de dégâts. Du coup, hop, sur les boss, vous préparez votre Gazaro pour en mettre déjà sur le sol. Bon, parfois ça fait des dégâts, parfois non. Je sais pas trop ce qui fait que ça fait des dégâts ou pas. Et donc, regardez, là, vous allez voir, je vais mettre mon barrage. Bam, explosion du boss. J'ai juste mis un barrage. J'ai probablement crit d'ailleurs aussi. Mais barrage en lui-même fait que j'ai beaucoup de dégâts.
Euh, Là, vous pouvez voir par exemple sur une map complète. Attends, là je suis déjà au boss. Ouais, vraiment, genre j'arrive. Là, c'était un rare, par exemple. Bon, en même temps, je fais mon histoire de speedrun, bref. Donc, vous voyez, en fait, vraiment, genre, juste, je tire dans le tas de mobs. Ça les fait un saut explosé. J'ai énormément de move speed. Bon, là, du coup, je suis déjà niveau. Bah, je dois être niveau 38, quelque chose comme ça, vu que c'est une zone 41. Euh, donc, j'ai déjà pas mal de niveaux. Mais il manque déjà la moitié de la movement speed de. Genre, il reste encore beaucoup de movement speed à choper dans l'arbre de talent à ce moment-là. Vous voyez, je suis déjà relativement rapide. Beaucoup de dégâts. Il y a Herald of Ash aussi que j'ai pas mis. En soi, je joue avec Herald of Ash. Faut que je le mette dans le POB, j'ai oublié. J'en ai pensé en voyant le gameplay. Euh, on joue avec l'amulette. Bon, je ne sais pas présenter tous les items du coup, parce que juste vous les verrez en les achetant et en les jouant. Mais en gros, il y a une amulette qui fait plus 1 mètre, enfin de plus 1 mètre si vous allez courir plus que plus 1 mètre. Mais elle fait plus 1 mètre à votre roulade. C'est pour ça que je roulade en permanence. Parce qu'en fait, ma roulade, comme elle est augmentée en distance, c'est comme si j'allais plus vite quand je roulade. Euh, Vu que à parcourir la même distance mais pendant la même durée. Genre, je mets la même durée à faire à faire plus de distance. Du coup, je vais juste virtuellement plus vite. Hop, du coup là j'arrive au boss. Bon, c'est un boss relativement tanky, sans plus. Bah, du coup, je disais la roulade, du coup, en fait, on la spam pour aller plus vite. Vous pouvez juste marcher, hein, ça ira très très bien. Là, vous voyez que j'ai un Wine Dancer sur cette run là, mais sur la dernière run où j'ai fait 5 heures de. Enfin, où j'ai fait la campagne en 5 heures, j'ai joué sans Wine Dancer. Bah, juste flemme de la mettre en fait. Genre, vraiment, je vais juste avec 3. Enfin, Herald of Ash, Gazaro et Barrage, c'est tout ce qui me suffit. Donc hop, vous voyez, j'ai vraiment des relativement bons dégâts. Si je ravance, bah, là on a le boss final. Ah non, même pas là, je suis pas en cruel. Je suis en acte normal. Bref, là c'est en normal. Bon, en cruel, de toute façon, j'ai un meilleur robot. En cruel, je fais plus de dégâts qu'en normal. Là, c'est un des moments où j'ai le moins de dégâts du jeu. Aucune vanne. Donc vous voyez, vraiment, Doriani, je l'explose. Attends, hop, on va avancer un petit peu parce qu'il est marrant à faire sa transition pendant 30 minutes. Euh, Donc en gros, en fait, vraiment, vous stunnez avec les attaques normales de Gazaro, et ensuite vous mettez votre barrage sur le stun. Bon là, mon barrage avait aucun dégât, je comprends pas vraiment exactement comment fonctionne ce boss. Des fois je fais des dégâts, des fois j'en fais aucun, bref. Ça va relativement vite. Euh, Techniquement, ce build est jouable jusqu'en... Même en mapping. Vous voyez que je pex un peu avec. Enfin, je fais mes débuts de pexing avec. Ouais, je suis en mapping. Là, je suis avec mon setup de fin de campagne. Ah non, mais merde, je suis déjà en point de coction. Zut. Ah, c'est que j'ai dû jouer entre temps et du coup j'ai pas fait de. J'ai pas stream la fin de campagne. Bref, là, de l'acte 2. Bah tiens, le boss final de l'acte 2 qui est relativement tanky. Voilà, bon, bah je l'ai transi instantanément. Là, c'est vraiment. Là, je viens de passer Gazaro. Gazaro, on passe niveau 28. Bah là, je vais être niveau 28. Ou peut-être. Je vais peut-être passer 30 pendant cette zone parce que cette zone me donne beaucoup, beaucoup d'XP. Donc là, hop, vous voyez, je respawn direct après. Pure one shot. Enfin, pure one shot. Genre, je le stun tranquillement. Bon, il y a des fois où j'ai la flemme d'attendre le stun, du coup, je mets directement barrage. On stun très facilement les boss, du coup, en fait, c'est globalement juste tu spams ton clic sur le boss et il meurt tout seul. Il meurt comme un grand. Et là, vous voyez, en gros, là, bah tiens, j'ai une partie Lightning Arrow, c'est parfait. Vous allez pouvoir avoir un peu de gameplay en Lightning Arrow. Bah, parfait, en plus, il y a un boss juste là. Je viens de le faire. Paf. Ok, merde. Voilà, hop, un Lightning Arrow. Bon, ça, c'est le début de la campagne, vraiment. Mais vous voyez, quand Lightning Arrow, ça s'ébrouille très très bien aussi, hein. Bon, encore là, il est lent. Il est relativement lent à tuer le boss. J'avais un arbre aussi, j'avais un arbre talent un peu moins optimisé que celui que j'ai maintenant à vous proposer. Et donc, hop, vous allez pouvoir voir en termes de mapping, Gazaro. Bon, par contre, vous voyez, il y a un problème de mana aussi, Gazaro, c'est le problème. Ça consomme pas mal de mana. Vu qu'on joue pas avec des Harp et des Harp donnent de la mana on kill. Ah, donc vous voyez, hop, un autre boss en Gazaro. Bon, là, j'ai. Ah, bah, ok. C'est j'ai oublié de mettre Orb of Storm à ce moment-là. Vous voyez, en fait, il manque tout mon mono-cible.
Bref, ça c'est tout moi, ça c'est un grand classique. Paf. Bon, bref, j'ai pas de masse de gameplay à proposer au final. Ouais, j'ai déjà plus de one shot à ce moment-là. Bon, là, c'est un moment où j'ai le moins de dégâts en Lightning Arrow. C'est juste avant de passer Gazaro parce que j'ai pas acheté un autre Quiver pour le Lightning Arrow. Du coup, c'est vraiment pas ouf. Mais bref, ça se débrouille quand même pas trop mal. Normalement, ça, en fait, vous tout shootez, vous faites du two shot avec Lightning Arrow jusqu'au début, jusqu'au enfin là où j'en suis exactement en fait. Avant, vous one-shotez en tout jusqu'au tout l'acte 1, vous one-shotez tous les mobs, vous one-shotez Draenor, vraiment c'est juste ridicule. Attends, j'ai un truc de 40 secondes en mode full misclick. 4 minutes. Pourquoi j'ai des records de 4 minutes? Ah oui, j'avais crash, j'ai crash. Ah mais c'est pour ça, bah regardez, bah parfait. Vous allez pouvoir voir, globalement, je one-shot tous les mobs. Là c'est fin d'acte 1. Fin Lightning Arrow, c'est littéralement du one-shot. Bon, il y a des petits résistants parce que voilà, c'est pas un sort très multi-cible. Mais c'est vraiment énormément de dégâts. Bref, je vous ai montré assez de gameplay là. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le gameplay. Bon, espérant que le vous sera utile. Je vous copie-colle tout ça dans la description. N'hésitez pas à passer sur le Discord communautaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer sur le Discord. N'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch où je stream. Et parfois je crache. Bisous du chat, à la prochaine.